Dr Ndeye Awa Diagne. Je suis gynécologue obstétricienne de formation et chef de la division de la planification familiale au niveau de la direction de la santé de la mère et de l'enfant. Donc la question que vous avez posée est très intéressante et très pertinente. Donc vous avez touché les franges de la population qui chacun, en ce qui le concerne, présente des besoins non satisfaits. Aussi bien les femmes, les personnes en situation de handicap, les adolescents jeunes, mais aussi les femmes en milieu rural, notamment ceux qui sont dans les zones difficiles d'accès. Ils ont tous un besoin non satisfait très important. Aujourd'hui, on est à 19,1 de besoins non satisfaits et ce qui est attendu en 2030, c'est d'être à moins de 10% de besoins non satisfaits. Et donc récemment, j'ai participé à une activité qui compte évaluer les besoins non satisfaits chez les personnes en situation de handicap. Et donc ça peut nous permettre de quantifier ces besoins-là dans la mesure où on doit les prendre beaucoup plus en compte dans les programmes, être beaucoup plus inclusive, mais aussi prendre en compte l'équité dans l'offre de services. Les adolescents jeunes, il y a beaucoup de choses aussi qui sont faites pour adresser ces besoins non satisfaits. Mais il faut aussi reconnaître qu'on est dans une société où il y a les pesanteurs socioculturelles aussi qui constituent un frein à l'accès à la planification familiale, augmentant ainsi les besoins non satisfaits. Aujourd'hui, les adolescents jeunes, parfois, c'est un tabou de parler de planification familiale avec eux. Et ça, si la communication ne passe pas, il n'y aura pas de demande. Ils ne vont pas demander, même si le besoin est là. Donc, ce sera une augmentation des besoins non satisfaits. Donc, ils devraient pouvoir bénéficier de toutes les informations utiles et nécessaires pour voir et évaluer leurs besoins et pour savoir où aller chercher ces besoins-là. Et c'est valable pour toutes ces parties. Pour ce qui est des femmes qui sont dans les zones d'accès difficiles aussi, là, non seulement il y a l'accessibilité géographique qui va poser problème, mais aussi l'accessibilité financière. Parce que quoi qu'on dise, la planification familiale aussi a un coût. Donc tout ça sont des facteurs contributifs à l'augmentation des besoins non satisfaits par rapport à toutes ces franges de la population. Oui, donc selon les EDS 2023, la région de Tambacounda a le taux de prévalence contraceptive la plus basse qui est de 8%. Le financement durable de l'APF passe déjà par un engagement de nos autorités. Aujourd'hui, ils appuient l'achat de produits contraceptifs, mais je pense que aussi des efforts devront être faits dans le sens en augmentant cette enveloppe-là. L'autre chose, c'est la mobilisation des ressources domestiques. Je pense que c'est un aspect très important parce qu'on dépend beaucoup du financement extérieur venant des partenaires. Donc, il est temps qu'on mobilise nos ressources internes pour pouvoir avoir une durabilité et une pérennisation par rapport à la mise en œuvre de ces programmes.